plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, 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 Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Donc, c'est... Il y a... Je peux sortir à Non, tu n'as pas besoin de sortir. C'est pas un secret. C'est pas un secret, c'est un sujet. Justement, c'est un sujet comme celui que tu m'avais posé hier. Donc, celui dont on parlait encore ce matin. Ah, punaise, faut pas dire ça. Ouais. Apparemment, C'est quoi? C'est traumatisant. C'est quoi pas traumatisant. Hein? Non, faut pas écouter laisse. C'est pas traumatisant. Donc, De quoi? attends, voici la question qu'elle m'a posée. La question était la suivante. Pourquoi Dieu parfois prend la vie des jeunes gens d'un coup? C'est ça, non? C'est trop douloureux. Je suis un peu dans l'incompréhension et je n'arrive pas à voir la sagesse en ce moment à ce sujet. Pourquoi Dieu prend souvent les jeunes? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mon avis? Oui, ton avis. De ma spiritualité de chez nous, juste mon avis. Donne-moi ton avis, peu importe. Si c'est de la spiritualité de chez vous On ou n'a si pas c'est... la même religion. Bah, moi aussi. Mais on s'en fout. Donc, Ah, tu veux juste un avis général? qu'est-ce que toi tu en penses? Donc, elle veut la Ah, c'est toi réponse. qui as posé la question? Ah, je crois que c'était toi. Non, Ah, toi, tu poses cette question là. Pourquoi tu as des doutes sur ça? Tu as un doute? Je suis triste. elle Oui, ne je te comprend comprends. pas. Donc, qu'est-ce que toi tu en penses? Mais moi, je pense que ça, c'est prendre la vie d'un bébé ou d'un enfant de, tu sais, des petits âges et tout bas âge. Moi, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? D'accord. Parce que parce que moi, quand c'est des enfants, bah là, c'est quelque chose de précieux, tu vois. On est tous passés par là. Donc, pour moi, les bébés, les enfants, c'est chez nous, ou même moi, c'est quelque chose de très précieux, d'accord. On dit que chez nous, les enfants, on les compare à un Dieu. Les enfants, on les compare à un Dieu. Donc, non, pas dans l'action il fait, mais c'est parce qu'ils sont très précieux. fragiles, voilà. Parce que quand ils deviennent adultes, tu vois, ils n'ont pas la même mentalité, même pensée, tu vois. Et quand ils sont bébés, t'as vu, ils sont chouchous, ils sont
ils ne sont pas conscients des mauvais actes, voilà. D'accord? Parce que quand tu prends un enfant de 5 ans, 8 ans, même s'il a une assiette, il est en train de manger, qu'il ne te voit pas manger, tu vois, il va te prendre il va te donner, tu vois. Tu vois ce geste amour, quoi, tu vois. Donc prendre la vie des bébés, pour moi, je juge c'est négatif, c'est pas bon. C'est négatif, c'est pas Voilà. bon. Par contre, prendre la vie des méchants, oui, des adultes méchants, tout ça, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les bébés... Donc, tu estimes que c'est la vie des méchants qu'on doit retrancher? Oui, on peut... Et la vie des enfants, non. Des enfants? Les enfants, on ne doit pas toucher. Est-ce que la vie de ce que toi tu considères n'est pas être méchant? Est-ce qu'on doit les laisser en vie? Oui, on doit les laisser pour vivre leur vie. Vivre la vie. Bon. D'accord. De ce que tu dis, j'ai d'abord une question par rapport à toi. On est méchant par rapport à qui? Et on est bien par rapport à qui? Ah, c'est la suite de questions, ça c'est toi ou c'est... Non, ça c'est par rapport à ce que tu es en train de dire. Parce que le méchant, pour être méchant, pour dire qu'on est méchant par rapport à quelqu'un de bien. Et on est bien par rapport à quelqu'un de méchant. Tu vois un peu? Donc si on élimine tous les méchants, tu ne sauras pas qui est bien et qui est méchant. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc c'est le méchant qui produit le gentil qui produit le méchant. C'est par rapport au méchant que l'on reconnaît celui qui est bien. Et c'est par rapport à celui qui est bien qu'on reconnaît celui qui est méchant. Autre chose, c'est que tu peux estimer que telle personne est méchante, peut-être parce que tu as un certain rapport avec cette personne. Mais quelqu'un d'autre viendra et il va te dire, waouh, ça c'est l'homme le plus merveilleux que je n'ai jamais rencontré sur la terre. Tu vois? Donc, si tu tues celui-là, pour l'autre, tu as tué un bien, quelqu'un de bien. Juste que c'est, qu'est-ce que c'est un égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Voilà, mais il pensera à quelqu'un d'autre. Donc, pour cette autre personne, il n'est pas égoïste. Vous voyez, ça veut dire qu'en réalité, l'être humain n'est pas capable de déterminer qui est bien et qui ne l'est pas. Tu vois? Oui. Donc, ça ne relève pas du ressort de l'être humain. Bon, maintenant, si je pars... Oui, allez manger. J'arrive, je prends un peu de force. Oui. J'arrive pour la conclusion. Ah ouais, là, c'est... Est-ce que... Ouais. Allez-y. Je vais poser la deuxième question après. Je ferai la conclusion après mon... D'accord. Ok. Donc, tu sais, l'être humain vient d'où? Pour toi, l'être humain vient d'où? De Dieu. Il vient de Dieu. Bon. Donc, si l'être humain vient de Dieu, qui est donc bien placé pour savoir quand est-ce qu'un être humain doit quitter la terre ou pas? Qui peut le savoir mieux que Dieu? Il n'y a personne. Bon. Maintenant, la question arrive naturellement. D'où vient la mort? N'est-ce pas? Pour toi, d'où vient la mort? Que Dieu décide. La mort, en réalité, quand tu lis, c'est pour ça que, tu sais, l'être humain aujourd'hui vit sans repère. L'être humain que nous sommes, dans le monde aujourd'hui, nous vivons sans repère. En réalité, l'homme est capable de dire que cet ordinateur, c'est la marque Lenovo, il a été créé par tel, il y a l'année de fabrication, on te dit peut-être après 5 ans, les pièces, il faudra changer telle pièce. Tu vois? Mais c'est curieux parce que l'être humain, non seulement il ne sait même pas d'où il vient, l'être humain est sur la terre et il pense que sa vie, c'est
se lever le matin, aller travailler, gagner de l'argent, construire la maison et tout. Donc l'homme établit des projets. Mais en réalité, il ne sait pas que les projets même qu'il est en train d'établir, il ne tient pas les variables les plus importantes. Parmi ces variables, il y a la santé, il y a la vie. Tu vois? Ça, c'est deux variables que l'être humain maîtrise très peu, malgré toute la médecine, malgré tout ce qu'il peut avoir sur la terre. Ces deux variables-là, l'être humain ne les maîtrise pas. Donc, la question que chacun de nous devrait se poser, d'où vient la mort? Parce que et là, quand je vais te parler, moi, je vais te parler à la lumière de la Bible, qui est la parole de Dieu. Tu vois? Et selon cette Bible, il est écrit que vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Tu comprends bien ce que je dis? Il vaut mieux être dans un endroit où on est triste, où on est affligé, comme tu l'es là, parce que tu as perdu quelqu'un, que d'être dans un endroit où on célèbre un mariage. Tu comprends bien ce que je suis en train de dire là? Pourquoi? Parce que en réalité, quand tu es dans une cérémonie de fête, tu ne te poses pas des questions sur l'existence, tu vois? Oui, ok. Tu es dans l'euphorie de la fête, tu es dans une ambiance, bref, Oui, tu n'es pas conscient tu ne te poses pas de bonnes questions. Par contre, lorsque tu te retrouves dans une maison où tu vois un jeune enfant qui est couché, on te dit, il a été tué, il a été assassiné, il est mort, je ne le verrai plus. Là, tu t'interroges. Ça t'amène à te demander, mais pourquoi un enfant aussi jeune peut quitter la terre? Comment se fait-il que un enfant qui est peut-être à la fleur de l'âge, qui a des projets, qui était peut-être dans une école, qui a fréquenté jusqu'à ce niveau, à peine il veut commencer, il veut rentrer dans la vie active, il meurt. À peine il vient de se marier, il meurt. Il a un copain, il meurt. Peut-être même c'est un tout petit bébé, c'est l'enfant unique d'une personne, il meurt. Tu vois, tout ça, ça t'amène à te poser des questions. Et toutes ces questions-là, à la fin, tu finis par comprendre que je dois faire attention. Parce que si celui-là est parti, la question c'est, toi tu partiras quand? Celui qui est parti là, peut-être il se disait demain je serai aux États-Unis, il a programmé un voyage pour le Japon, il a programmé un voyage peut-être pour les États-Unis, mais tous ces projets-là se sont arrêtés net. Tu vois un peu? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chacun de nous doit se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. La Bible dit que l'homme doit demander à Dieu de lui apprendre à compter ses jours. Ça veut dire que l'être humain ne sait même pas compter. Tu peux dire, je vais compter le nombre de stylos. C'est évident. Même un enfant de 6 ans peut le faire. Mais toi-même, tu ne sais pas compter le nombre de tes jours parce que tu restes là, tu fais des projets, tu n'es pas sûr si tu vas réaliser ces projets. Et la vraie question donc, d'où est venue la mort? Est-ce que le plan de Dieu parfait, c'était que l'homme puisse arriver à quitter la terre aussitôt? Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est Dieu qui veut que tous les hommes quittent la terre aussitôt? Bah oui. Bon. Tu peux dire oui, mais je peux aussi te prouver qu'il y a le non. Bon, la création... Parce que quelle est l'explication que nous, on n'a pas le pouvoir? Oui, j'arrive. La question, c'est que
D'où est venue d'abord la mort? D'où est venue la mort? De Dieu. Et la vie, si. Dans la genèse de l'histoire de l'humanité, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné des instructions. Il lui a demandé de travailler, tu vois, de surveiller. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu a demandé à l'homme de rester dans ce jardin, de le garder. Mais il lui a donné des interdits. L'interdit, c'était quoi? C'est que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est donc après cette instruction qu'il lui a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Tu vois? Donc voilà l'origine de la mort. Parce que quand les gens disent que la mort a une origine. Donc tu vois qu'il y a une instruction qui est donnée et la désobéissance à cette instruction va entraîner la mort. Ça veut dire que s'il n'y a pas la désobéissance, l'homme vit éternellement sans mourir. Tu vois? Donc l'homme avait le choix entre obéir ou désobéir. Tu vois un peu? Maintenant, quand l'homme commence donc ce travail, l'homme, à la fin, il finit par manger de l'arbre. C'est pour ça que quand notre collègue parlait tout à l'heure, où il disait que ça l'attriste de voir un enfant qui est naïf, qui est innocent, finit par mourir quand l'enfant fait ceci. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on est innocent. Il y a des enfants qui sont des sorciers, qui naissent sorciers. Tu vois? Non, c'est une réalité. Il y a des enfants qui naissent des démons. Tu vois? Donc ce n'est pas à l'œil, tu vois que c'est un enfant, mais en réalité, ce n'est pas un enfant. Il y a des enfants qui naissent aussi lorsque Jésus est né. Jésus était un enfant. Tu vois? Mais tu ne pouvais pas le comparer à un autre enfant qui est peut-être un démon. Tu comprends un peu? Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, donc, à partir de là, dès le début, quand on est donc dans la Genèse, Dieu a donné cette instruction. L'homme a désobéi à Dieu. Désobéir à Dieu, c'est faire quoi? C'est pécher. Donc quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a cherché des voies et moyens pour lui-même se protéger contre le péché. Or, l'homme n'avait pas la force. Tu vois? Quand nous sommes sur la terre, tes parents t'ont donné une éducation. Tu as suivi cette éducation et puis à un moment, tu t'es détourné de l'éducation que tes parents t'ont donnée. Tu as commencé à vivre ta propre vie. Comme beaucoup de jeunes disent, ils veulent expérimenter des choses. Tu vois? Ce n'est pas tes parents qui t'ont dit va désobéir ou va faire comme tu veux. C'est venu de toi-même. Tu vois? Ça veut donc dire qu'en toi, il y a quelque chose de mauvais. Est-ce que tu comprends? Quand tu regardes un petit enfant, le petit enfant sait que, bon, si par exemple je griffe maman, si je griffe maman, maman va sentir mal. Il sait que ça fait mal. Mais il vient, il te regarde. Après, il griffe. Ou il te croque. Tu vois? Tu te demandes, c'est venu d'où ce plaisir de me faire mal? C'est parce qu'en lui, il y a les gènes du mal. Tu vois? Donc, même un bébé, déjà, pour ceux qui expliquent dans la science comment l'être humain arrive
comment est-ce que un spermatozoïde arrive à féconder un ovule? Celui qui va féconder, il a fait quoi? Il a parcouru un chemin, parce que dans le sperme, il y a des millions de spermatozoïdes qui sont, et plusieurs finissent par mourir. C'est celui qui est vivant qui vient féconder. Ça veut dire que celui-là a fait quoi? Il a commis des crimes. Il a tué tous les autres spermatozoïdes pour venir féconder. Tu vois? Donc, dans cet enfant, cet embryon qui arrive, il y a déjà en lui la semence du péché. La semence de faire le mal. Depuis le spermatozoïde, il y a déjà la semence de faire le mal. Parce que tous les autres sont morts, celui-là est resté en vie. Donc même un bébé, il y a en lui la semence du mal. Tu vois? Donc, quand donc, on revient toujours dans la Genèse. L'homme est avec la femme. Ils ont donc désobéi. Quand ils désobéissent, ils cherchent à se protéger eux-mêmes du péché. L'homme n'a pas la capacité de se protéger contre le péché. Parce que dans l'homme, il y a énormément de stock de mauvaises pensées, de la convoitise. Il y a tellement de choses en l'homme qui ne peuvent pas donner à l'être humain la possibilité de faire vraiment ce qui est bien par lui-même. L'homme n'a pas cette capacité. Tu vois? Donc, Dieu, dans son amour, revient donc vers l'homme. Il appelle l'homme dans le jardin. L'homme se cache. Tu vois? L'homme se cache. Et quand cet homme-là se cache, Dieu ne le laisse pas. Dieu continue de le chercher. Tu vois? Dieu continue de le chercher. Donc, tu vois que quand l'homme pêche, il cherche à s'éloigner de Dieu davantage. Mais l'amour de Dieu fait que Dieu va utiliser des voies et moyens pour attirer cet homme-là toujours vers lui. Parce qu'il sait qu'en l'homme, il y a de la faiblesse. Tu vois? Donc Dieu va utiliser tous les moyens possibles pour que ceux qui sont ses enfants puissent revenir à lui. C'est donc comme ça que Dieu, quand il regarde donc ce qui s'est passé, il dit, tu as désobéi. Maintenant, comme tu as désobéi, Dieu a donné une parole. Il a dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Donc, il y a des conséquences face au péché. À cause du péché, donc, l'une des conséquences, c'est que l'homme devra mourir. Mais ce n'était pas la seule conséquence. Dieu avait donné des sentences en fonction des personnes qui étaient devant lui. La personne même qui a amené le problème, qui est le serpent, il lui a donné ses sentences. La femme, il lui a donné sa sentence. La sentence de la femme, c'est qu'elle devait accoucher maintenant avec des douleurs. Aujourd'hui, quand tu vois des femmes, une femme qui est enceinte, elle a des douleurs. Quand la femme, normalement, doit accoucher, elle doit ressentir la douleur parce que c'est une conséquence du péché qui a été commis. Tu vois, aujourd'hui, on utilise les péridurales et tout pour effacer cette douleur. Mais ça encore, c'est une façon de vouloir contourner la volonté de Dieu. Et on appelle ça quoi? Le péché. Mais oui, si tu veux contourner une loi, tu es dans le péché. Donc, on comprend par là que même la péridurale est un péché. C'est une façon toujours pour l'homme de se cacher face à la volonté parfaite de Dieu. C'est que l'être humain, tu vois, c'est pour ça que la Bible est un livre vrai. Que si l'homme ne peut pas marcher avec ça s'il n'a pas l'aide de Dieu, sans l'aide de Dieu. C'est impossible. Et on va lui dire de m'envoyer un peu d'aide au niveau de mon dos. Vas-y, va boire ton coca, Parce qu'il m'a oublié, hein, ils m'aident pas beaucoup à marcher. C'est pas grave. Pour aller m'aider aussi à ramasser les trucs lourds. Il t'aidera certainement. Donc, tu vois donc que
l'homme cherche toujours des voies et moyens pour contourner. Mais Dieu, comme il a dit, les douleurs sont là. La femme, peu importe ce qu'elle fait, si elle ne passe pas par ces douleurs-là, elle va chercher à prendre le péridurale et tout. L'homme, la sentence, c'était qu'il devait travailler durement la terre. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, on continue de travailler. Après, il y avait la mort, qui était déjà dès le début. Il a dit, si tu manges, tu mourras. Donc, la mort maintenant est une conséquence du péché. La question donc que je peux te poser, est-ce qu'il n'y a que les vieux qui pêchent? Non, mais parfois il y a des gens qui sont très très gentils et qui meurent. Il y a des gens qui sont très très gentils. Ils sont gentils par rapport à toi. C'est toi qui les trouves gentils. Tu penses que... Bon, je prends un exemple. Il y a des gens qui sont... Tu as déjà vu quelqu'un qui fait l'unanimité sur la terre? Non. Voilà. Donc s'il y a 1% qui ne trouve pas celui-là gentil, ça veut dire qu'il n'est pas gentil. Tu comprends? Et Keanu Reeves, il fait l'unanimité. voilà. Et la parole de Dieu dit quoi? Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut dire qu'il n'a pas péché. Donc s'il n'y a pas un homme qui peut dire sur cette terre qu'il n'a pas péché, ça veut dire que, et la Bible va même encore en disant que aucun n'est juste. Aucun homme sur cette terre n'est juste. Ok, pourquoi il ne laisse pas les gens mourir à l'âge de vieux? Oui, on arrive. Donc, aucun n'est juste. Encore que quand tu vas dire, oui, ça, je suis quand tu dis que il ne laisse pas les gens vivre, mourir quand ils sont déjà vieux. Bon, vieux pour toi, c'est quel âge? Dans la Bible, il y a des gens qui ont eu plus de 600 ans. Bon, ceux-là, ils étaient vieux ou ils étaient jeunes? très vieux. Tu trouves qu'ils étaient vieux? Bon, par rapport à celui qui avait ses 600 ans, ça veut dire que chez eux, il y avait des gens de 300 ans. Bon, celui qui a 600 ans là, quand il voit celui de 300 ans, il dit qu'il est vieux ou il est jeune? Non, dis-moi, comment tu ris? Il est jeune, à 300 ans. Bon, quand tu le compares donc à aujourd'hui, il est jeune ou il est vieux? Il est vieux. Mais comment donc quelqu'un peut être à la fois jeune et vieux? C'est le vieux de Schrödinger. Tu vois qu'il y a un problème. C'est donc vieux par rapport à qui? Et jeune par rapport à qui? Parce que celle qui meurt à 16 ans et celui qui meurt, par exemple, à 3 jours sur la terre, celle de 16 ans est déjà vieille par rapport à celui de 2 ans. Et celui de 2 ans même qui meurt au même moment que celui qui a, par exemple, 3 jours, celui de 2 ans est vieux par rapport à celui de 3 jours. Donc tu vois que si on regarde en termes d'âge, selon l'être humain, tu ne peux pas dire que tel est mort jeune et tel est mort vieux. Parce que si quelqu'un qui a perdu un enfant de 16 ans dit « Ah, vraiment, j'ai perdu mon enfant très jeune », et l'autre qui a perdu un enfant à 3 jours ou à 4 jours, il va lui dire « Mais madame, vous vous plaignez, vous avez au moins eu 16 années pour vivre avec votre enfant. Tel autre, lui là, il n'a vécu que pendant 3 jours. » Tu vois. Et peut-être c'était son seul enfant. Donc il a perdu son seul enfant à 3 jours. Et toi, tu as perdu le tien à 16 ans. Tu vois. Donc, le barème, comment je peux dire ça? Le repère, ce n'est pas par rapport à l'être humain. Ce n'est pas par rapport à nous. Il y a des gens qui, à 16 ans, ont fini le travail qu'ils avaient à faire sur la terre. Tu comprends? À 16 ans. Parce que, imagine un instant que quelqu'un a 16 ans. Et puis, Dieu, qui connaît la vie de cette personne, voit que si je laisse celui-ci à 16 ans, peut-être ses parents doivent partir dans 2 ans.
Et il n'y a personne qui va s'occuper de lui après ces 2 ans. Il le retire juste avant ses parents. Et quand par la suite on voit comment ses parents partent, on dit waouh, heureusement que son enfant est parti. Cet enfant allait vivre comment par la suite? Tu vois? Donc Dieu connaît comment est-ce qu'il jauge les choses. Il y a certains, il va laisser que les parents partent et lui il reste là orphelin parce qu'il a aussi un plan pour cette personne. Tu comprends un peu? Donc, en fonction des situations, Dieu juge que celui-ci doit partir. Il juge aussi que celui-ci ne doit pas partir. Mais ce n'est pas tous les cas qui sont comme ça. Parce que quand on a vu que le problème, c'est celui du péché. Le péché peut aussi précipiter la mort d'une personne à cause du péché. Tu vois? La Bible dit, ne sois pas méchant à l'excès. Le fait d'être méchant à l'excès peut te pousser à raccourcir le nombre de vies, ton nombre de vies. Imagine un instant, une fille, normalement, qui n'est pas mariée. Elle dit, j'ai mon copain, j'ai mon petit ami. Vous prenez une moto, vous empruntez la moto, pam, vous partez, vous allez faire un accident, vous décédez. Est-ce que c'était ton mari? Non. Vous faisiez donc quoi ensemble sur la moto? Tu vois? Donc c'est à cause du péché, vous vous êtes dit, on est jeune, on va vivre la vie, on va rouler comme des personnes, je ne sais quel mot utiliser, on va rouler, vous arrivez, vous faites l'accident, vous partez, vous allez accuser qui en ce moment-là? C'est à cause du péché. Mais plusieurs personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles accusent plutôt Dieu. On dit, mais pourquoi Dieu ne les a pas protégés? Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé d'aller prendre un copain et de sortir avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Tu vois? De la même manière, quelqu'un se lève un beau matin, il prend une arme, il commence à tirer sur les gens à gauche, à droite. Qu'est-ce qui te pousse à tirer sur des personnes? Ce que tu es en train de tuer là, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Tu as pris ton âme à toi avec ta propre et à la fin, peut-être la personne se suicide. Tu dis que celui-là, il s'est suicidé quand il s'est donné une balle. Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est la méchanceté. Tu vois? Donc, à chaque situation, le Seigneur dit, s'il y a une chose qu'il faut combattre, c'est le péché. C'est à cause du péché que la mort est là. C'est à cause du péché que les gens vont raccourcir ou diminuer le nombre de leur vie sur la terre. Tu regardes la façon que l'être humain vit aujourd'hui, parce que quand tu parles à des personnes, plusieurs personnes vont te dire, mais si Dieu existait, il aurait empêché les maladies, il aurait fait ceci. Quand quelqu'un va, il rentre, on dit, on va faire l'agriculture. On prend les insecticides, on pulvérise sur tous les aliments. La même nourriture, on vient la vendre aux personnes. Les personnes vont manger. Quand ces personnes tombent malades, qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu? C'est ceux qui ont mis ces insecticides, c'est ceux qui ont créé ces OGM, c'est ceux qui ont fait toutes ces choses, tu vois. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement méchant au point où il se dit, il faut que j'ai beaucoup d'argent, il faut que nous puissions produire en grande quantité pour avoir beaucoup d'argent. Vous allez produire en grande quantité, conséquence, vous tuez des âmes, vous tuez des êtres humains. Ça, c'est encore quoi? De la méchanceté. C'est que l'être humain est tellement méchant et aujourd'hui, nous avons tellement vécu dans cette méchanceté que on a fini par accepter cette méchanceté comme étant quelque chose de normal. L'être humain va t'expliquer que non, c'est quand même, il faut que la science puisse évoluer, il faut qu'on puisse produire davantage, il faut qu'on puisse. Il y a toujours une explication qu'on finira par donner, tu vois, alors que c'est mal devant Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui demande à l'être humain de le faire.
les conséquences, les maladies vont arriver, les gens vont attraper des cancers, les gens vont attraper des trucs comme les AVC. Ça va piluler. Du jour au lendemain, les gens vont se lever, ils vont dire, bon, on va créer un vaccin. Quand les gens prennent les vaccins, les conséquences arrivent. Qui a fait cela? Les motivations, c'était lesquelles? Les gens voulaient de l'argent. Depuis que l'argent existe sur la terre, est-ce que l'argent est fini? L'argent ne finira jamais. On est arrivé sur la terre et avec cet argent, on va quitter la terre. Les gens auront toujours de l'argent. Il y a des gens qui tuent les autres à cause de l'argent. L'être humain est tellement méchant au point où tout ce qu'il fait, tout ce que l'être humain fait, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Tu as un collègue avec qui tu es, vous n'avez pas le même salaire, même si aujourd'hui on licencie la personne, tu ne prendras pas son salaire, mais tu vas détester la personne. Pour quelle raison? Tu vas lui faire la guerre. Pour quelle raison? Le jour même qu'on licencie la personne, elle s'en va. Est-ce que tu prendras les 2 postes? Non, on va encore chercher quelqu'un d'autre, on l'amène. Le but donc pour lequel tu lui fais la guerre, c'est lequel? Ça veut dire que le cœur de l'être humain est mauvais. L'homme a un problème avec le péché. Le péché. Et tu vois, tel que ceux qui étaient dans le jardin, lorsqu'ils ont péché, ils ne sont jamais venus devant Dieu pour dire que vraiment pardonne-nous pour l'acte qu'on a commis. L'être humain aujourd'hui n'arrive pas à demander pardon. De la même manière. Tu vois? Et tant que quelqu'un n'est pas capable de demander pardon, il ne peut pas non plus voir le péché dans lequel il se trouve. Parce qu'il va toujours chercher à le justifier. C'est pour ça que tu vas voir le mariage. Dans le mariage, l'homme vit avec la femme. Quelle est la possibilité pour qu'un homme n'arrive pas à pardonner à son épouse? Vous vivez les mêmes... Vous avez un destin qui est commun parce que un homme qui se marie à une femme, selon la parole de Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu, vous êtes un. Vous êtes un, vous n'êtes pas 2. Comment donc, dans ton corps, si tu peux dire que si ta main s'y souffre, tu dis à l'autre main que l'autre main s'y dit que non, je ne vais pas m'occuper de cette partie. Ce n'est pas possible. Tu vois? Mais c'est parce que l'être humain ne connaît pas, comme on a dit, il ne sait pas, il ne connaît même pas le monde dans lequel il vit, la vie qu'il mène. Il ne connaît rien de lui-même, de son existence. Si l'homme connaissait qui est-ce qu'il était, l'homme chérirait son épouse. Parce qu'ils sont un. Tu vois, ils sont un, ils sont inséparables, ils sont indivisibles. Et c'est pour ça aussi que la femme allait faire la volonté de Dieu par rapport à son mari. Mais parce que chacun vit, on se lève du jour au matin, on rentre dans la rue, on regarde comment les gens vivent. Ah, le couple, là, chaque fois qu'ils marchent, ils ont la main dans la main, mais dès qu'ils arrivent à la maison, c'est la bagarre, chacun fait sa vie, chacun fait ceci. Toi aussi, tu regardes ça, tu commences à copier. Ce n'est pas ça le modèle. La parole de Dieu dit que ceux qui n'ont pas Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, l'intelligence de ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, même s'ils ont fréquenté n'importe comment, ils ont des doctorats, ils sont avocats, ils sont super associés, ils sont ceci, s'ils n'ont pas Jésus, ils sont l'intelligence obscurcie. Voilà la vérité. Ce n'est pas le grand costume qui fait de quelqu'un une valeur réelle, qui lui donne la valeur humaine. Pour avoir la vraie valeur humaine, il faut avoir Jésus. Et celui qui a Jésus n'est jamais, jamais et jamais affligé par quoi que ce soit. Parce que ta vie dépend maintenant des paramètres que Dieu a établis. Ta vie dépend de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas être heureux. Parce que ceux qui étaient là dans le jardin dès la Genèse, l'une des choses qu'ils ont perdues, c'était quoi? C'est la paix qu'ils avaient.
Tu vois? Au départ, ils se baladaient dans le jardin comme ils voulaient, ils marchaient, ils étaient tous ensemble. Mais dès que le péché est arrivé, ils ont fui Dieu. La peur est entrée. L'homme aujourd'hui vit dans la peur. La peur est constante. On a peur de perdre son emploi, on a peur de ses parents, on a peur de perdre ses enfants, on a peur de perdre son mari, on a peur de perdre l'argent, on a peur de perdre de tout et de tout en ce moment. Tu as même peur de marcher dans la rue parce que tu peux marcher, tu ne sais d'où quelqu'un vient, il commence à tirer à gauche, à droite. Tu vois? Oui, c'est ça la réalité de notre vie aujourd'hui. Mais l'homme ne veut pas comprendre ça. Tu vois? Donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est se tourner vers celui-là qui a le mode d'emploi de la vie dans laquelle nous nous trouvons. Bonjour. Peu importe ce qui se passe sur la terre, la solution, c'est Jésus-Christ. Tu as Jésus, tu as la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça me laisse où ça, Georges? Pardon? Il dit, ça me laisse où tout ça, moi? Moi qui suis divorcé et même pas remarié. En tout cas, donc tu comprends que la question véritable, c'est la question du péché. Et l'homme doit régler ce problème du péché. Et le péché, ce n'est pas toi qui dis que ça c'est un péché ou que ça, ce n'est pas un péché. Et tu ne peux pas sortir du péché de toi-même. Tu as besoin de Jésus pour qu'il te sorte du péché. Et quand il va te sortir du péché, il va donc te conduire comme il le veut. Il va te conduire comme il le veut et non pas comme toi tu veux. Quand tu regardes, l'âge n'a rien à voir avec le départ de la terre. Les femmes... Quand par exemple quelqu'un de jeune meurt qui est peut-être proche de toi ou pas, t'es pas triste? Ce n'est pas que la tristesse, elle viendra d'où? Tu ne te poses pas de questions, genre tu te dis pas oh, je l'aimais beaucoup ou pourquoi? Justement, le fait que toi, je t'aime tellement au point où je viens te parler de ces choses pour te dire fais attention à ta vie. Ça, c'est l'amour que je te manifeste. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le vrai amour. Donc, si aujourd'hui, je te parle de tout ça et tu prends ça en considération, tu te dis qu'est-ce que ma vie est aujourd'hui? Tu étales ta vie devant toi. Tu regardes, est-ce que réellement je suis sur le droit chemin? Si je ne suis pas sur le droit chemin, je dois prendre le droit chemin. Ça, c'est le véritable amour. Tu vois? Ce n'est pas quand tu vas voir quelqu'un, on a été des amis, on a marché, et puis quoi? Après, même les gens qui sont au lycée sont des amis, mais après le lycée, ils se séparent. Chacun va dans son université. 3 ans après, ils se séparent. Tu vois un peu? Oui. La vraie amitié, c'est que nous suivons le chemin de la vérité, le chemin de la vie éternelle. C'est ce que nous devons chercher. Le salut. C'est le salut de ton âme qui est plus important. Si je sais que là où tu es là, tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas à un endroit qui est bien, je serai en paix, je serai dans la joie. Je dirais, voilà une qui a quitté la terre au moment où il fallait quitter. Et j'ai l'assurance de là où elle va. Parce que je vais la retrouver là-bas et nous serons dans la joie. Mais si c'est quelqu'un qui a quitté la terre de façon précipitée, qui a quitté la terre, tu vois, dans un état où j'ai des inquiétudes, je vais dire, waouh, comment est-ce que vraiment cette fille, on a parlé, elle n'a pas pu se tourner vers le Seigneur, elle n'a pas pu chercher cette vérité. Vraiment, c'est dommage. Tu auras passé la vie sur la terre vraiment zéro.
Ta vie, même si on t'organise les obsèques les plus sérieux, les plus élevés, les plus magnifiques, les plus tout ce que l'on peut dire, cela ne sert à rien parce que ton âme va souffrir éternellement. Arrête. Non, c'est la vérité. Oui. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est la vérité. Nous devons chercher la vérité. Et c'est pour ça, quand certaines personnes disent « Oh, dans ma religion, si tu fais beaucoup de bien, si tu fais ceci », la vraie question c'est le bien que tu fais le bien par rapport à quoi? Je prends un exemple simple. Tu peux poser un acte. Bon, je vois par exemple une femme, une mamie qui est en train de traverser la route. Si la mamie veut traverser la route, et puis un enfant vient, il commence à insulter la mamie. Il insulte la mamie. La mamie, au lieu de traverser la route, elle se tourne du côté du McDo. Et elle commence à suivre l'enfant. Par la suite, tu vois un véhicule qui vient à vive allure. Pam! Cet enfant, pour toi, il a fait le bien ou il a fait le mal? Il a fait le mal. Pourtant, si la mamie traversait, le véhicule qui est passé là en pleine allure l'aurait renversé. Elle serait partie. Tu vois? Donc, tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ce que tes yeux peuvent te montrer comme étant bien peut être vraiment mal devant Dieu. C'est que nous n'avons pas la capacité de dire que telle chose. Quelqu'un arrive, tu as des bonbons, tu prends des bonbons, tu donnes à cette personne. Supposons que c'est quelqu'un qui est sur le bord de faire, par exemple, une crise de diabète. Quand tu lui donnes du sucre, tu lui fais du bien ou tu lui fais du mal? Tu lui fais du mal parce que tu dégrades sa santé. Pourtant, pour toi, tu estimes que tu lui as fait un cadeau. Donc, pour toi, c'était bien, mais devant Dieu, c'est mal parce que tu le rends malade. Mais si tu sais pas. Oui, c'est pour ça donc que je dis que tu n'es pas capable de savoir qu'est-ce que tu fais de bien. Ton bien peut être vraiment mal devant Dieu. Et le mal que cet enfant a fait pour toi est vraiment bien devant Dieu. Et Dieu peut prolonger les jours de cet enfant parce qu'il a posé cet acte. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il a empêché la mamie de traverser la route. Les gens peuvent même vouloir taper sur cet enfant, mais quand ils vont voir l'acte qui se passe par la suite, ils vont dire « Waouh, cet enfant c'est un héros ». Au départ, c'était mauvais, mais par la suite, grâce à cet enfant, la vie de cette mamie est sauvée. Donc, l'homme ne sait pas qu'est-ce qui est bien, l'homme ne sait pas qu'est-ce qui est mal. Mais on sait quand même un peu, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses définies. Non, les choses sont définies. Par exemple, tu ne dois pas ôter la vie. Tu vois, tu ne dois pas ôter la vie d'un être humain. Bon, maintenant, la vie, qui donne la vie? Dieu. C'est Dieu. Bon, quand tu prends un enfant, tu prends une personne, tu prends tes 2 pieds, tu vas dans un hôpital. On met dans ton corps le vaccin de la Covid. C'est toi-même qui as pris tes 2 pieds. Après, par la suite, il y a des conséquences. Tu t'es donné la vie ou tu t'es donné la mort. Mais si tu ne sais pas. Voilà. Tu dis, mais si tu ne sais pas, ça veut donc dire qu'il y a des choses justement qui ne sont pas à la dimension de l'être humain, comme le bien, comme le mal. L'homme ne sait pas, il fait le bien qu'il ne sait pas, il fait le mal qu'il ne sait pas. Tu fais des choses, mais tu ne sais pas. La seule personne qui est capable de te dire ce que tu fais si ce n'est pas bien, ce que tu fais c'est bien, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui juge. Oui. Tu vois, c'est lui qui juge. Donc, et la parole de Dieu dit donc que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit, tu ne peux pas marcher dans la vérité si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Tu ne peux pas marcher dans la lumière si tu es dans les ténèbres. Et la majorité des personnes qui sont
sur la terre-ci. S'il y a 100 000 personnes, 98 000 sont dans les ténèbres. Est-ce que tu comprends ça? Oui. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu regardes comment les jeunes aujourd'hui se comportent face à la cocaïne, face à toutes ces choses, tu penses qu'il va vendre la drogue, il va vendre ses stupéfiants, ça va lui donner de l'argent, il va s'acheter une grosse voiture, avec cette grosse voiture, il va faire un accident, il finit. Avec cette grosse voiture, il va faire encore n'importe quelle gaffe. Il ira chercher des filles, il va faire ceci, à gauche, à droite. Ah non, mais c'est 14 ans. Il va faire les choses à gauche, à droite. Donc, en tout cas, on a déjà dit l'essentiel. Je vais pas te résumer le premier chapitre. Ce n'est pas qu'il ne faut pas être testé, il faut préparer ta vie pour le salut. Tu entends? Si ta personne est partie, elle est partie, mais toi, il faut chercher le salut. Tu entends? Il faut chercher le salut. Intéressant. Ton salut à toi est précieux. Le jour que tu voudras qu'on parle sur le salut, tu me dis. D'accord? Voilà, vas-y. D'accord? Hein? Tu sais qu'on a un sujet sur lequel on doit partager? Quoi? Sur le mariage. Oui. Donc, c'est une valeur très importante. En tout cas, que Dieu te bénisse. À toi aussi. Ah, merci. Non, pas lui. C'est ce que tu m'as dit, Allez, bon après-midi. Tu peux rentrer quoi après là? M'épuise, je perds toutes mes forces, ma plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, 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 Jésus. Fais-moi voir ta gloire.